Bertin Korovi prodigue des conseils à ses amis de l'opposition béninoise. Jeudi 10 juin 2021, le sommet de cette édition. Le Conseil des ministres de cette semaine a rendu publiques les dispositions prises par le gouvernement béninois en ce qui concerne la liquidation de la Sonacop. Les responsables des micro, petites et moyennes entreprises béninoises peuvent se réjouir. L'État béninois donne un délai de 30 jours pour qu'elles recouvrent leurs créances à l'égard de l'État. En sport, les Dragons de l'Ouémé ont mis un coup d'arrêt à la superbe chevauchée des Buffles de Parakou au cours de la 13e journée de la Super League Pro. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 9 juin lève un coin de voile sur la situation de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers Sonacop. Sur la base du rapport du comité de coordination et de suivi de la restructuration de la Sonacop SA, le Conseil des ministres, après analyse des offres reçues, a fait l'option de céder les stations de la Sonacop aux sociétés privées ayant fait les propositions les plus intéressantes. Il s'agit du lot numéro A constitué de 63 stations à la société Oris Bénin et pour le lot numéro B constitué de 65 stations au groupement Bénin Énergie. L'information a été révélée par le porte-parole du gouvernement Wilfried Léon Hongwedi lors du point de presse à l'issue du Conseil des ministres. Suivez cet extrait. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, l'adoption du décret portant organisation de la profession d'ingénieur et d'ingénieur conseil et instituant l'Ordre national des ingénieurs civils en République du Bénin. Les prestations d'ingénierie concernent toutes les phases d'un projet, depuis les études d'identification, de faisabilité et de conception, jusqu'à la réception de l'ouvrage, le contrôle, la supervision et la surveillance des travaux. Les aspects intellectuels, scientifiques et ou techniques qu'elles abordent ont pour but d'accompagner le donneur d'ordre en vue de la sécurisation des ouvrages et de l'optimisation des investissements dans les domaines tels que le bâtiment, les travaux publics, les transports, l'énergie, l'hydraulique, les télécommunications et l'environnement. En vue de mieux encadrer la profession et d'organiser les relations avec les tiers, les ingénieurs conseils ou ingénieurs civils ont décidé de se constituer en ordre professionnel avec l'accompagnement de l'État. Le présent décret réglemente, entre autres, l'accès à la profession ainsi que les rapports entre l'ordre et certains organismes publics ou privés. Le même texte prescrit l'obligation de recourir au service des ingénieurs et ingénieurs conseils pour tout projet de construction sur toute l'étendue du territoire national. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Économie et des Finances, attribution, organisation et fonctionnement du ministère du Numérique et de la Digitalisation, création, attribution et fonctionnement du comité interministériel de mise en œuvre des mesures d'assainissement, d'achèvement et de clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain, dissolution du comité de pilotage de la transition à la télévision numérique terrestre, CPTNT. Au chapitre des communications, en point 1, nous avons les nouvelles mesures liées à la restructuration de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers. Sur la base du rapport du comité de coordination et de suivi de la restructuration de la Sonacop SA, le Conseil, après analyse des offres reçues, a fait l'option de céder les stations de la société aux deux sociétés ayant fait les propositions les plus intéressantes. Il s'agit pour le lot A, constitué de 63 stations, de la société Oryx Bénin, et pour le lot B, constitué de 65 stations du groupement Bénin Énergie. Sont exclus de cette session, dans les cas de figure concernés, le foncier qui fera plutôt l'objet d'un bail, de même que la station Ornano, située au carrefour dit des Trois Banques à Cotonou. Le désengagement de la Sonacop, de la gestion opérationnelle étant acté, le Conseil a décidé du transfert de l'ensemble de ses biens autres que les stations-service à l'État. En vue de leur affectation efficiente, le Conseil a marqué son accord pour que le port autonome de Cotonou, qui abrite sur ces domaines les dépôts les plus importants de la société, en assure la gestion via une filiale à créer pour les besoins de la cause. Il s'agit des dépôts d'Apapa, du port de Boïcon,
de Parakou et de Natitengu. De même, s'agissant de l'hydrant construit sur le domaine de l'aéroport de Cotonou, il sera transféré dans le patrimoine de la Société des aéroports du Bénin. Quant aux autres actifs immobiliers de la Sonacop SA, constitués de constructions diverses et de terrains nus, ils seront vendus aux enchères, à l'exception de ceux que l'État réserve à d'autres affectations. C'est le cas du siège de la société qui pourrait être cédé à la Caisse des dépôts et consignations du Bénin. C'est aussi le cas pour le résiduel des autres actifs immobiliers non cédés qui sera transféré à la Société des patrimoines immobiliers de l'État SOPI. En outre, le Conseil s'est prononcé sur les dettes de la Sonacop SA évaluées à environ 21 milliards de francs CFA au 31 décembre 2019. Ainsi, il sera procédé prioritairement au paiement des dettes envers les gérants des stations-service et certains fournisseurs. Il en sera de même envers les banques, la Caisse nationale de sécurité sociale et le Trésor public, le tout pour un montant de 2 milliards 639 376 676 francs CFA. 30 jours, c'est le délai pour que les micro, petites et moyennes entreprises MPME recouvrent leurs créances à l'égard de l'État. La décision a été prise ce mercredi 9 juin 2021 en Conseil des ministres. Le chef de l'État, Patrice Talon, et son gouvernement entendent soulager les micro, petites et moyennes entreprises selon le compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine. Il est à noter que les malversations financières à l'hôtel Tata Somba, à la suite d'une mission de contrôle de la gestion administrative et financière, comptable et financière de l'hôtel Tata Somba et ses campements sur la période allant du 1er janvier 2019 au 28 août 2020. Malgré la réalisation d'un chiffre d'affaires de l'ordre de 100 millions de francs CFA, des arriérés salariales de 8 mois restent impayés. Pour plus d'explications sur cette décision préévoquée, je vous invite à suivre à nouveau le porte-parole Léandre Wilfried Hungbedi. L'amélioration du délai de paiement des créances de l'État à l'égard des micro, petites et moyennes entreprises PME. Le gouvernement, depuis l'année 2016, a engagé plusieurs réformes concourant à l'amélioration du climat des affaires en vue de soutenir l'entrepreneuriat privé dans notre pays. À cet effet, il avait entrepris de procéder, dans un délai de 90 jours, au paiement des prestations des PME. Par la suite, la loi numéro 2020-03 du 20 mars 2020 portant promotion et développement des micro, petites et moyennes entreprises en République du Bénin a fixé un délai de 60 jours maximum pour le paiement de leurs créances sur l'administration publique. Mais sensible aux difficultés que rencontrent ces entreprises dans le cadre du développement de leurs affaires, le Conseil a décidé de faire mieux que ce que prévoit la loi. Ainsi, le délai de paiement des dites créances sera désormais de 30 jours calendaires au plus dès la constatation du service fait. À cet effet, la plateforme mise en place pour faciliter aux promoteurs de PME le suivi des dossiers de leurs créances ne se limitera plus au Trésor public. Elle sera réaménagée pour prendre en compte la situation des dossiers dès la livraison du produit ou la fourniture du service et le dépôt des factures. Le ministre d'État, chargé de l'économie et des finances, veillera, en collaboration avec le ministre du Numérique et de la Digitalisation, à la mise en œuvre de cette mesure. Au point 3, sous ce chapitre, la réalisation des études de planification urbaine, d'aménagement et de programmation architecturale du site du projet Semecity à Semepoji. Ce projet est conçu pour promouvoir le développement d'une économie du savoir et de l'innovation, pourvoyeuse d'emplois et créatrice de richesses, tout en offrant un cadre favorable et attractif pour plusieurs types de partenaires. Ce sont notamment les écoles et universités, les laboratoires et centres de recherche, les incubateurs d'entreprises innovantes ainsi que les communautés d'étudiants, de chercheurs, de professionnels, d'entrepreneurs et d'investisseurs béninois et ou internationaux. Le domaine destiné à accueillir les dites infrastructures étant maintenant disponible à Semepoji, il urge d'accélérer la réalisation des études de planification urbaine, d'aménagement et de programmation architecturale en vue de permettre le démarrage effectif des constructions. C'est pourquoi le Conseil a autorisé la contractualisation avec le cabinet d'urbanisme Atelier LD, réputé en la matière. Au point 4, sous ce chapitre, la mise en place d'une plateforme de suivi des obligations des véhicules roulants
et l'acquisition de vignettes et lecteurs de contrôle associés au profit de l'administration publique. Dans le but de réduire significativement les tracasseries que subissent les usagers de la route, le gouvernement envisage de mettre en place un système d'information en mesure de suivre la validité des pièces administratives et l'état des véhicules en circulation. Il s'agit, entre autres, du contrôle technique, de la taxe sur les véhicules à moteur, de la souscription à une police d'assurance. Plusieurs objectifs sont poursuivis, à savoir assurer le suivi du respect des obligations prescrites par les tests pour la circulation routière, améliorer la sécurité des usagers, procéder aux verbalisations éventuelles et dématérialiser les paiements subséquents. Pour ce faire, le Conseil a autorisé la contractualisation avec une structure spécialisée qui mettra en place la solution appropriée. Au point 5, sous le même chapitre, le compte-rendu de la mission de contrôle de la gestion administrative, financière et comptable de l'hôtel Tata Somba et ses campements pour la période allant du 1er janvier 2019 au 28 août 2020. La mission d'audit de la gestion de cet hôtel, diligentée par l'Inspection générale du ministère en charge du tourisme, a relevé que sur la période, malgré la réalisation d'un chiffre d'affaires de l'ordre de 100 millions de francs CFA, des arriérés salariaux de 8 mois restent impayés. De même, elle a relevé qu'un montant de 759 670 francs CFA n'a pas été justifié au niveau de la réception, ainsi qu'une somme d'1 421 484 francs CFA au niveau de la caisse centrale, sans compter qu'un montant de 3 180 294 francs CFA de primes est indûment perçu par l'ex-directeur général de l'hôtel. Ce dernier a reversé au total 2 millions de francs CFA, représentant une partie du montant à rembourser, ce qui n'est pas le cas chez d'autres personnes mises en cause qui n'ont, à ce jour, effectué aucun reversement. Prenant acte de ce compte rendu, le Conseil a instruit le ministre de la Justice et de la Législation à l'effet d'engager les poursuites judiciaires appropriées pour recouvrer les montants restants dus au profit du Trésor public. Au point 6 des communications, le compte rendu du contrôle de la gestion des caisses de la Bibliothèque nationale du Bénin au titre du premier semestre 2020. Le rapport soumis au Conseil des ministres laisse apparaître une défaillance au niveau du service du dépôt légal et de la bibliographie. De fait, en l'absence de règles relatives au reversement des recettes au Trésor public, les agents commis à cette tâche accomplissaient cette obligation suivant leur bon vouloir. C'est ainsi qu'entre le 29 septembre 2015 et le 31 décembre 2019, il a été constaté qu'une somme de 5 686 200 francs CFA n'a pas été versée dans les caisses de l'État. Les personnes concernées, conformément à l'engagement qu'elles ont pris, ont remboursé les montants mis à leur charge. Prenant également acte de ce rapport, le Conseil a instruit le ministre du Travail et de la Fonction publique, en relation avec le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, de mettre en œuvre une procédure disciplinaire à leur encontre. En politique, longtemps opposé au régime en place au Bénin, Bertin Korovi, en exil, a retourné sa veste depuis quelques mois. Nouvel allié du pouvoir selon ses récentes publications, il prodigue des conseils à ses amis, anciens amis de l'opposition. Si vous pensez que la rue peut faire partie Patrice Talon du pouvoir, vous vous trompez complètement, dit Bertin Korovi. Au micro de Abdelkader Achirou, Bertin Korovi donne les raisons de son ralliement à Patrice Talon et expose les tares qui ont détruit l'opposition béninoise. Dans ce pays, moi, Korovi, j'ai appelé, sous le vocal des mamans du Bénin, le peuple béninois le 31 octobre 2020 à exprimer son ressenti sur toute l'étendue du territoire. Et j'ai tout fait pour que cela soit non violent, pacifique. Et de mémoire d'homme, en tout cas depuis que le président Patrice Talon est là, c'est la première fois que l'État donnait l'autorisation accompagnée. Et l'État a accompagné, il n'y a pas eu de violence. Mais je voudrais vous dire, hélas, à Cotonou, dans une ville comme Cotonou où tout le monde crie on a faim, du reste c'est ce que j'entendais dehors. Il n'y a pas eu plus de 400 personnes dans les rues, 400. Il n'y a pas eu plus de 400 Béninois à Cotonou pour exprimer leur ressenti.
Un groupe WhatsApp, ça fait 256. Donc, je n'ai même pas pu sortir 2 groupes WhatsApp. Alors, c'est là où le déclic est né. Je me suis dit, mais au fait, on mène quelle lutte en réalité? Est-ce que le peuple a vraiment faim comme nous le pensons, bien nous l'entendons? Est-ce que nous ne sommes pas dans une négation de la personne de Patrice Talon, tout simplement? En tout cas, cette marche-là m'a marqué. 400 personnes, moins de 400 à Cotonou, la capitale, la vitrine. J'ai compris qu'en fait, que nous perdions notre temps, ou du reste, le peuple ne partage pas notre approche. Et je trouve que le peuple béninois a eu raison. Quand je suis rentré à parcourir la ville, je suis passé par les bars, les maquis. Même là, on ne peut pas m'imaginer, je suis allé manger pour voir. Mais vous êtes tous gros, bien gras, bien beaux. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui est réellement faim, comme on me le disait quand j'étais dehors. Et là, j'ai cru à Tawes, parce que quand j'ai entendu le président Tawes dire on l'intoxiquait quand il était hors du Bénin, je me suis dit, mais est-ce qu'il a besoin de dire ça? J'ai cru qu'il mentait. Et c'est vrai, il ne ment pas. Mais regardez mon ami comment il est bien dodu, bien gras, un visage reluisant de joie. Vous pouvez dire qu'il est malheureux, mais c'est pourtant, j'ai relayé de telles informations parce que c'est ce qu'on nous disait. Donc, ceux qui se disent pourquoi Kovi a changé de camp, je n'ai pas changé de camp. Je suis en politique pour le peuple béninois, pour construire une économie fondamentale pour un développement à visage humain. La seule motivation de ma présence en politique est la construction de l'économie fondamentale. Et c'est la seule raison, et mon directeur de communication en 2016 vous le dira, c'est la seule raison qui a fait que je n'ai pas soutenu le président Patrice Talon au second tour en 2016, alors que c'est sa cellule qui a déposé 2 millions pour d'aucuns mois, 3 millions, pour que nous fassions notre déclaration de soutien. Et à cette conférence de presse qu'il a financée, j'ai dit que je préférais plutôt perdre avec Zinsou que de gagner avec lui, parce que ces équipes n'ont pas accepté des pans de l'économie fondamentale que j'exigeais. Il avait déjà gagné, mais j'ai dit je préfère aller perdre avec Zinsou, parce que je savais qu'il allait embellir Cotonou, et il y est parvenu. Il va faire les routes, les ponts et chaussées, mais hélas, le peuple béninois va se mettre à crier. Et vous êtes en train de crier, mais à tort. Parce qu'aujourd'hui, avec le programme, le développement, comment il appelle ça déjà? Le développement, ça y est, oui. J'ai retrouvé des pans d'économie fondamentale dans ce programme. Et je vais vous dire quelque chose. Moi qui, dans la plupart des pays africains et au-delà, je propose que l'État viabilise les terres agricoles et les distribue aux agences agricoles. Naturellement, ceux qui sont bénéficiaires des terres vont rembourser l'investissement de la viabilisation. Eh bien, je suis en train de conduire un projet au Togo de 500 000 hectares. Le financement est privé. Nous avons des partenaires qui amènent 600 milliards de francs CFA pour faire ce travail. Ce n'est pas des philanthropes, ne vous y trompez pas, ils y gagnent quelque chose. Il n'y a pas de philanthropie dans les affaires. Mais je découvre que le président Patrice Talon, au nom de l'État béninois, a déjà mobilisé aussi $1 milliard qui sont déjà à la BCAO. Et il propose de viabiliser 500 000 hectares de terre, exactement comme ce que fait au Togo. Et c'est pour ça que je dis, l'État fait 500 000, nous allons nous ajouter à l'État pour ajouter 500 000, ça fait 1 million d'hectares. La différence que j'ai avec le président Patrice Talon, c'est la distribution des terres. Mais bon, ça peut se comprendre, ça peut se corriger. Mais lui, je le comprends tout simplement parce que c'est de l'argent pris à la bourse. Mais il faut des produits de rente pour garantir le remboursement. C'est ce qui fait que dans son programme, on a 350 000 hectares d'anarcadier. Je n'aurais pas fait autant pour l'anarcadier. Mais bon, puisque l'État fait ceci, et nous ajoutons 500 000 pour le maïs, le sorgho, le mil, l'arachide et chanoubli, ma foi, nous allons manger à satiété et les hommes seront assez puissants pour en... Le 8 juin dernier, la Cour constitutionnelle du Bénin devait examiner une requête de parjure contre le président Patrice Talon. La requête numéro 0664-144-REC-21 en date du 15 avril 2021, formulée par Eudes-Ressou Aoulou, un candidat recalé de la présidentielle du 11 avril dernier. Dans sa requête, le plaignant estime que le chef de l'État a violé son serment.
Il estime également que le président aurait pu user de son pouvoir pour faire participer toutes les tendances politiques aux législatives de 2019. L'audience du 8 juin ayant été reportée, la Cour aura à statuer sur cette requête au cours de ses prochaines audiences. En sport, les triathlètes béninois ont repris du service le week-end dernier avec 2 compétitions de duathlon dans les villes de Basila et de Djougou. Suspendues en 2020 conformément aux directives du gouvernement pour contenir la pandémie de la COVID-19, les activités ont été officiellement lancées à Basila avec de nouvelles ambitions pour le développement de la discipline aux 3 épreuves enchaînées au Bénin. Richard Assa, le président de la Fédération béninoise de triathlon, a exposé les défis dans son allocution d'ouverture de la saison 2021. Et si nous sommes venus, c'est parce que nous voulons partager les sportifs à cette ville, parce que cette ville, c'est une ville de sport collectif. Et nous voulons prendre une partie de ces adeptes du football, hand, volley, basket ici, pour en faire le triathlon. Le triathlon, en fait, c'est une discipline où vous faites 3 sous-activités ensemble. Vous faites d'abord la natation, vous sortez, vous prenez le vélo, vous déposez le vélo, après vous courez, vous avez fini. C'est ça le triathlon. Mais pour ceux qui ne savent pas nager, nous avons pensé qu'il faut quand même nous intéresser à eux. C'est pourquoi il y a le duathlon. Vous courez, vous revenez, vous prenez le vélo, vous déposez le vélo et puis vous courez, vous avez fini. Donc voilà ce que vous avez à faire ce matin. Et moi, mon problème, c'est d'être ici et de pouvoir trouver les meilleurs de la catégorie de moins de 20 ans, 17 ans, moins de 16 ans, parce que j'ai tout un grand projet pour envoyer des gens en formation pour préparer les Jeux Olympiques de la jeunesse de 2026 que les gens ont offert à l'Afrique qui aura lieu à Dakar. Et nous sommes en 2021. Je veux dans 5 ans, si j'ai des gens de 14 à 15 ans, je pense que je dois pouvoir trouver ce que je veux, sinon même 10 ans. Et je suis venu pour descendre dans les collèges, dans les écoles, pour aller à cette quête-là. Et je voudrais demander à ceux qui prennent part ce matin à cette compétition de donner le meilleur d'eux-mêmes, afin qu'à la fin, nous puissions quand même les retrouver parmi cette fourchette dont il vient de parler et que nous puissions être dignement représentés. Pendant que je vous parle, nous avons 2 de nos athlètes qui se préparent pour aller au championnat de la zone Ouest-Afrique à Accra. Et je souhaite que parmi vous, que je trouve des gens qui, dans la catégorie de 20 ans, 23 ans, pour que je puisse les avoir pour le championnat, la Coupe d'Afrique à Dakar en décembre prochain. Je le souhaite vivement. Et remercier l'autorité, le maire de la commune, le secrétaire général et tous ceux qui sont au niveau du conseil qui ont bien voulu accepter l'événement, le commissaire de la ville, le directeur département des sports qui a accepté l'événement. À Basila et à Djougou, le président Richard Assa et son équipe ont bénéficié du soutien des autorités communales et des structures décentralisées de l'État telles que la direction départementale des sports de la Tonga. Suivez les messages de soutien du représentant du maire de la ville de Basila, Aboubakari Komina, et du représentant du maire de Djougou, Aboulou Salaou Aruna. Je voudrais, au nom du maire actuellement en mission, vous dire notre joie de voir notre commune abriter cette activité. Vous savez, nous le reconnaissons bien, nous faisons très peu pour dénicher des talents. Et je crois que des occasions pareilles sont à saisir, puisqu'elles permettent de dénicher des talents et elles permettent également d'encourager et d'amener des jeunes à s'intéresser à ces activités qui se pratiquent rarement chez nous. Nous sommes heureux de constater que ça peut s'organiser ici et cela attise notre envie de voir se perpétuer l'activité. Monsieur le Président, je voudrais, au nom du maire de la commune de Djougou, vous remercier pour cette initiative. Parce que il y a certaines disciplines qui méritent aussi d'être révélées dans notre pays. Tout récemment, nous avons accueilli une compétition ici. C'était le tour du cyclisme. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la compétition de triathlon dans la commune de Djougou. Soyez-en remerciés. Parce que nous aussi, nous sommes capables de développer les autres disciplines. Il n'y a pas que
le foot ou le sport de main. Nous pouvons également, vous avez montré que nous pouvons développer aussi les autres disciplines parce que nous en sommes capables. Chers athlètes, je voudrais vous inviter à ce que vous ayez l'esprit du fair play tout au long de la compétition pour qu'à la fin, le meilleur gagne. Des nouvelles de la première Ligue Pro à présent. Coup d'arrêt pour les Buffles du Borgou lors de la 13e journée de la Super Ligue Pro. Après 4 victoires de suite, les Bovidés de Parakou se sont inclinés face aux Dragons de Lomé, 0 but contre 1 à Charles de Gaulle ce mercredi. Grâce à une superbe inspiration de Manuel Godwin, une frappe lobée des 40 mètres, les oranges et noirs freinent l'élan des Buffles en tête du championnat. À René Pleven, Audio a contraint AS Cotonou au partage des points. Les deux clubs se sont séparés sur un score nul, 2 buts partout. C'est sur le même score que Dynamo de Parakou et Assos se sont neutralisés à Parakou. Ayema est allé prendre un point sur le terrain de Béké à Kandi grâce à son match nul d'1 but partout. En clôture de cette 13e journée, 2 matchs ont lieu cet après-midi. Requin affronte Esae et Damissa Éternel. Nous reviendrons sur les résultats de cette dernière confrontation au cours de nos prochaines éditions. Restons toujours dans le domaine du football pour dire que c'est la fin du suspense. Le tribunal arbitral de sport TAS a rendu son verdict dans le dossier opposant le Bénin à la Sierra Leone. L'instance a confirmé la décision de la CAF de faire rejouer le match entre les deux équipes comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2021. La rencontre sera jouée le 14 juin prochain à Freetown. La demande du Bénin de déclarer forfait la Sierra Leone pour le match et son exclusion de la CAN a été rejetée, de même que celle de déclarer le match perdu par forfait de 3-0 en faveur du Bénin. Toutefois, le TAS a laissé à la CAF le soin de prendre des sanctions éventuelles contre la Sierra Leone au sujet de l'imbroglio autour des tests de COVID-19. Les arts martiaux pour mettre un terme à cette édition. Le taekwondoïste béninois Judiel Kiki a révélé le Bénin à Bad Württemberg en Allemagne. En reconnaissance de ses performances dans les compétitions entre 2019 et 2020, le sociétaire de la BSV Friedrichshafen de Reutlingen a reçu mardi un diplôme et de vives félicitations de la ville de Friedrichshafen. Je suis très heureux que vous ayez atteint ces objectifs grâce à vos entraînements intensifs et à votre discipline, mentionne le maire Andreas Brand dans la lettre qui accompagne cette distinction. Dans la même correspondance en date du 17 mai dernier, le maire Andreas Brand a tenu à saluer également les mérites des formateurs de l'international béninois. Pour mémoire, Judiel Kiki s'entraîne depuis 2018 au Centre international Friedrichshafen de Reutlingen grâce à une bourse de la solidarité olympique. En 2 ans, il a fait parler de lui dans plusieurs compétitions, aussi bien en Allemagne que sur le plan international. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle à Esae TV. À demain pour notre rendez-vous avec les